Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'un des récits les plus profonds est celui où notre prophète a dit qu'Allah Tout-Puissant a dit « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, qu'il s'attende donc à ce qu'il veut de moi. » Alors, quelles sont tes attentes envers Allah? Il sera exactement comme tu penses de lui. Ceux qui pensent grandement d'Allah, surtout lorsqu'ils traversent un moment de vulnérabilité dans leur vie, de faiblesse, de menace, ou lorsque l'avenir semble incertain, ceux-là, malgré les obstacles accumulés contre eux, ne doutent jamais d'Allah et restent convaincus qu'un bon chapitre sortira de toutes ces difficultés. Allah leur promet de remplir leurs mains de soulagement dans ce bas monde et de leur accorder son pardon dans l'au-delà. Ainsi, quand tu exerces cet acte de bonnes attentes envers Allah, tu n'accomplis pas seulement un acte d'adoration qu'Allah aime, tu agis sur l'épine dorsale de l'islam. C'est ce que signifie être croyant. Et nous avions avancé plus tôt l'idée suivante, celui qui pratique cet acte d'adoration, Allah le mènera tôt ou tard vers les rives du salut. Il ira bien d'une manière ou d'une autre. Et pour ceux qui doutent encore de cette proposition, laissez-moi vous présenter une étude de cas, une preuve tirée du livre d'Allah. Une femme de la famille du prophète Ibrahim, Hajar, alayha as-salam. Ce soir, on a beaucoup entendu parler d'elle. Hajar a fait face à des épreuves écrasantes, difficiles à imaginer. Comme tu le sais, elle fut laissée dans un désert stérile, sans rien. Pas de compagnie, pas d'infrastructure, pas d'arbres, pas de culture. Rien, à perte de vue. Ibrahim l'a déposée là, avec leur nouveau-né, et ne lui a rien laissé d'autre qu'une petite gourde d'eau et un petit sac de dattes. L'histoire continue. Hajar dit à son mari « Où vas-tu? Tu nous laisses dans cette vallée où il n'y a rien ?» Mais il ne répondit pas. Il tourna le dos et repartit vers le Cham, à 1 mois de voyage. « Ibrahim, où vas-tu ?» Elle s'accroche à lui. Il ne répond toujours pas, car il ne pouvait pas parler. C'était le test. Finalement, elle dit « Est-ce Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Il hocha la tête. Alors elle prononça ces paroles éternelles. « Alors Allah ne nous abandonnera pas. » Elle le regarde partir vers l'horizon, ne sachant pas comment cette histoire allait finir. Toi, tu connais la suite, mais elle, non. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'Allah était avec elle et qu'il ne les laisserait pas tomber. Voilà ce que signifie avoir de grandes attentes envers Allah. Et le résultat compte avec moi, Zamzam. L'eau jaillit des pieds de son enfant, désaltérant Hajar et abreuvant des millions de gens jusqu'à la fin des temps. Dans ce désert sans nourriture, de la subsistance venait à Hajar du monde entier. Allah plaça l'amour de Hajar et de son fils Ismaïl dans le cœur d'une tribu arabe venue du Yémen, les Jurhum, qui s'installèrent auprès d'elle, tout en respectant sa propriété du puits, alors qu'ils auraient pu facilement la lui prendre. Allah fit de sa cité, la Mecque, la ville la plus aimée d'Allah. Allah établit la plus grande mosquée de la terre, la Kaaba, juste à côté de la maison de Hajar. Elle n'eut pas à aller vers la mosquée la plus bénie, c'est la mosquée qui vint à elle. Aujourd'hui encore, des millions de pèlerins imitent les pas de cette femme lors du Hajj et de la Umrah. Qu'importe ton statut, général, roi, président, savant, riche ou pauvre, tu dois suivre ses traces si tu veux qu'Allah t'accepte comme musulman et t'accorde une demeure au paradis. Enfin, Allah immortalisa son histoire dans le Coran afin que l'on chante ses louanges jusqu'à la fin des temps. Alors, acceptes-tu maintenant cette proposition que ceux qui gardent de grandes attentes envers Allah, surtout quand tout semble perdu, Allah les délivrera, les honorera dans ce monde et dans l'au-delà? Mais maintenant, que dire de nous? Comment ce sujet, avoir de grandes attentes envers Allah, se connecte-t-il à toi et moi dans notre vie quotidienne? Je vais te présenter 7 situations où un musulman doit absolument penser du bien d'Allah. Et la première est pendant les difficultés financières. Chaque matin, lorsque tu pars vers ton bureau
ou que tu ouvres ton ordinateur pour commencer à travailler de chez toi, ou lorsque tu envoies ton CV, mon frère, ma sœur, en espérant décrocher un entretien, ou encore lorsque tu es licencié ou que tu fais faillite, lorsqu'un membre de ta famille, un ami ou un associé s'enfuit avec ton argent, ou quand ton avenir financier semble incertain. À ce moment de faiblesse, Allah attend de toi que tu penses du bien de lui. Et l'issue sera comme celle de Hajar. C'est pour cela que le prophète a dit dans un hadith que certains parmi vous entendent peut-être pour la première fois. Celui qui connaît une part de pauvreté et cherche à ce que les gens la soulagent, sa pauvreté ne sera pas soulagée. Mais celui qui connaît une part de pauvreté et place sa confiance en Allah pour en être délivré, alors sa subsistance est déjà en route vers lui, tôt ou tard. Pense bien d'Allah Tout-Puissant. C'est le premier scénario lorsque tu traverses une épreuve financière. Le deuxième scénario, c'est lorsque tu fais face à une maladie, une souffrance physique. Peut-être que tu ressens une douleur qui n'a pas encore été diagnostiquée. Peut-être que c'est une maladie héréditaire qui dure plus longtemps que tu ne peux le supporter. Peut-être que ce n'est pas toi, mais un être cher, un enfant, un époux, une épouse, un parent. Peut-être que c'est après une conversation difficile avec ton médecin. Je suis désolé, voici le résultat de votre examen. À ce moment-là, souviens-toi, aie de grandes attentes envers Allah. Il se peut qu'Allah veuille pour toi une place particulière au paradis, très élevée, mais il sait que tes actions ne suffiront pas à t'y faire parvenir. Alors il t'aide en t'envoyant une épreuve, comme la maladie. Et c'est pourquoi le prophète a dit « Lorsqu'Allah veut pour un serviteur un rang particulier au paradis, mais qu'il sait que ses œuvres ne suffiront pas à l'atteindre, Allah l'éprouve dans son corps, sa santé, ses biens ou ses enfants. Puis, il lui inspire la patience afin de l'élever à ce rang que ses actions seules n'auraient pas pu lui donner. Alors pense bien d'Allah quand tu souffres. Comme disaient les pieux prédécesseurs, s'il n'y avait pas les épreuves de la vie, nous rencontrerions Allah pauvres et vides. Ce sont ces difficultés qui nous élèvent. Ce sont les ascenseurs de l'au-delà. Voilà le scénario numéro 2. Le troisième scénario, c'est lorsque tu subis une injustice, peut-être une campagne de calomnie, peut-être une accusation mensongère, peut-être un vol, peut-être un jugement injuste, peut-être une oppression médiatique, peut-être même une oppression venant de tes propres enfants ou d'un ex-conjoint qui, par rancune, t'empêche de voir tes enfants. Quelle que soit l'injustice, sache que si tu lèves les mains en faisant dua, Allah est à tes côtés. Et qui peut vaincre Allah? C'est pour cela que le prophète a dit « Craignez l'invocation de l'opprimé ». Dans une autre version, même si c'est un mécréant. Pourquoi? Parce que l'invocation de l'opprimé monte au-dessus des nuages et Allah lui dit « Par ma puissance et ma gloire, je te répondrai tôt ou tard ». Dans un autre hadith, il a dit « L'invocation de l'opprimé n'a aucun voile entre elle et Allah ». C'est le scénario numéro 3. Le quatrième scénario, c'est dans le contexte de tes invocations en général. Chaque dua que tu fais, oppressé ou non. Beaucoup se posent la question. Je fais dua depuis longtemps. Pourquoi je n'ai pas de réponse? Mais souviens-toi, le simple fait d'invoquer Allah, tu es en train de t'adresser au souverain, au Seigneur des cieux et de la terre, au roi des rois. Alors dis Alhamdulillah. Si ta dua est exaucée rapidement, dis Alhamdulillah. Si elle est retardée, sache que c'est uniquement pour ton bien. Le prophète a dit invoquez Allah avec certitude qu'il vous répondra. Un poète disait je fais dua à Allah avec de telles attentes, comme si je voyais déjà la réponse descendre vers moi. Ne mets pas de condition à Allah. J'ai fait dua, où est la réponse? Je la veux à telle date. Non, peut-être que l'exaucement au moment que tu veux serait ta perte. Le prophète et ses compagnons n'ont-ils pas été assiégés dans la vallée d'Abu Talib à la Mecque pendant 3 ans, affamés? N'ont-ils pas fait dua? Bien sûr que si.
Mais la délivrance est venue au moment choisi par Allah pour leur bien. Ibrahim n'a-t-il pas invoqué pour l'apparition du prophète Mohammed? Cette dua a été exaucée plus de 2000 ans plus tard. Les Syriens n'ont-ils pas supplié Allah pendant des décennies face à l'oppression? Certains ont même perdu espoir. Mais Allah avait fixé le moment précis où la délivrance arriverait. Voilà le scénario numéro 4. Le 5e scénario, c'est lorsque tu fais tauba, lorsque tu reviens vers Allah après un péché ou un mode de vie que tu veux changer. Aie les meilleures attentes d'Allah. Ne dis pas « Je ne sais pas si Allah pardonnera un homme comme moi ». Non, sache que la simple larme qui coule de ton œil efface déjà des montagnes de péchés. Sache qu'une vie de faute peut être transformée en une vie de bonnes actions. Tes péchés sont grands, la miséricorde d'Allah est plus grande. Tes fautes sont immenses, le pardon d'Allah est encore plus vaste. Un des pieux prédécesseurs, Malik ibn Dinar, fut vu en rêve après sa mort. On lui demanda « Comment s'est passée ta rencontre avec Allah ?» Il répondit « Je l'ai rencontré avec beaucoup de péchés, mais ils furent tous effacés grâce à mes grandes espérances en Allah. » Alors, reviens à lui en disant « Ô Allah, tu vas me pardonner, tu vas m'absoudre, tu vas transformer mes péchés en bonnes actions, tu vas me rapprocher de toi. » Le 6e scénario, c'est lorsque tu es à l'article de la mort. Quand ton dernier chapitre s'écrit, ce n'est pas la peur qui doit emplir ton cœur, mais l'espoir et la joie de rencontrer Allah. Le prophète a dit 3 jours avant sa mort que nul d'entre vous ne meurt sans espérer le meilleur de son Seigneur. Si tu as eu du bien dans ta vie, c'est Allah qui en était la source. Et maintenant, tu vas le rencontrer. Enfin, le 7e scénario, le dernier. Le 7e scénario où chaque musulman est appelé à avoir les meilleures pensées d'Allah Tout-Puissant, et peut-être l'un des plus difficiles, c'est lorsqu'un tyran, lorsqu'un oppresseur, dépasse toutes les limites dans son arrogance, sa monstruosité et sa barbarie, comme nous le voyons aujourd'hui. Dans ces moments où tout semble sombre, où aucune issue ne paraît possible face à l'oppression, Allah attend de toi et de moi que nous gardions les meilleures attentes envers lui. Je comprends que ce que nous avons vu ces derniers mois et années est totalement contre nature et anormal. Voir un enfant tué n'est pas normal. Comme l'a dit Alon Misraï, un juif, la vue d'un enfant mort devrait être un incident exceptionnel dans la vie, quelque chose qui marque une communauté pour toujours et devient une cause de deuil et de réflexion collective. Ce ne devrait pas être une réalité quotidienne. Mais on en a fait un spectacle quotidien dans nos vies et dans les leurs. Oui, il est extrêmement difficile en ces temps de dire « j'ai de bonnes attentes envers Allah ». Mais attends un instant. Allah nous a parlé du pharaon d'Égypte, de ses intentions et de leurs conséquences. Allah dit que Pharaon voulait chasser les croyants des enfants d'Israël de leur terre. Il voulait les expulser. Alors, qu'a fait Allah à cause de cette intention? Il l'a noyé, lui et ses armées. Le projet de Pharaon fut de les expulser de leur maison, et ce fut lui qui en fut expulsé à jamais. Alors que dire d'un peuple qui expulse aujourd'hui des millions de personnes de leur foyer par la terreur, les bombardements, les viols, la campagne de destruction, et pire encore, la famine, une mort lente pour environ 2,3 millions d'âmes. Pensent-ils qu'ils échapperont à la prise d'Allah? Celui qui pense ainsi ne connaît ni Allah, ni les lois fixes, Sunan, d'Allah dans l'univers. Quand la monstruosité et l'arrogance dépassent toutes les limites, la chute est inévitable, tôt ou tard. Quant à nos frères et sœurs de Gaza, un jour, eux et nous, Inch'Allah, nous regarderons en arrière et nous dirons « ce qui paraissait être la fin était en réalité le commencement ». Ce qui ressemblait à un abandon de la part d'Allah, qu'il nous en préserve, était en réalité une préparation divine. Rappelons un épisode du temps du prophète, lorsque les musulmans furent assiégés dans la vallée d'Abu Talib, à la Mecque, pendant 3 ans.
Beaucoup moururent de faim à cause du blocus, comme nos frères de Gaza. Nous nous rappelons surtout la souffrance, la faim, l'isolement, la douleur. Mais il y avait une autre dimension, l'éducation spirituelle, la préparation qu'Allah offrait à ses musulmans. C'est pourquoi l'un des survivants de ce boycott, nommé Suraka ibn Ghazwan, rapporté dans Sahih Muslim, devenu plus tard gouverneur de Bassora en Irak, prononça un sermon éloquent. Il dit « Je me souviens d'un temps où j'étais l'un de 7 hommes avec le prophète, sans autre nourriture que les feuilles des arbres, jusqu'à ce que les côtés de nos bouches se fissurent et saignent. Nous étions nus et un jour je trouvais un manteau. Je le partageais en 2, une moitié pour me couvrir, l'autre pour l'oncle du prophète, Abbas, afin qu'il couvre sa nudité. » Et il ajouta « Et maintenant, tous ceux qui ont survécu à ce boycott gouvernent aujourd'hui une partie des terres d'Allah. » Ce qui paraissait être la fin était le commencement. Ce qui paraissait être un abandon était en réalité une préparation. Ayez bon espoir en Allah. Souviens-toi que la volonté d'Allah est au-dessus de la volonté des hommes. La mer qui engloutit Moussa alayhi salam ne l'a pas noyé. Le feu qui brûlait Ibrahim alayhi salam ne l'a pas consumé. Le couteau posé sur la gorge d'Ismaïl alayhi salam ne l'a pas blessé. Le ventre de la baleine qui enferma Younous alayhi salam ne l'a pas digéré. Cela prouve que la volonté d'Allah est toujours au-dessus de la volonté des hommes. Allah dit « Allah a plein pouvoir sur ses affaires, mais la plupart des gens ne savent pas. » Sourate Yusuf, V21. Mais attention, il y a une fine ligne entre avoir de bonnes attentes envers Allah et tomber dans l'illusion. Quelle est cette ligne? Si tes bonnes attentes envers Allah te poussent à devenir un meilleur musulman, à agir, à trouver des solutions pour la communauté, alors c'est de la confiance sincère, ce n'est pas de l'illusion. La pensée positive s'accompagne d'action. Mais si tes bonnes attentes t'amènent à la paresse, en pensant que d'autres feront l'effort à ta place et que tu te contentes de pleurer et d'essuyer tes larmes, croyant avoir accompli quelque chose pour l'Ummah, alors non, ce n'est pas de la confiance en Allah. C'est de l'illusion, du rêve vide. Frères et sœurs, agissons, et que nos actions soient dans la preuve que nous pensons réellement du bien d'Allah. Voilà les 7 scénarios où un musulman est appelé à penser du bien d'Allah. Qu'Allah fasse que cela apporte une lumière et une valeur positive dans ta vie.